العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Avant de commencer le cours, deux mises au point, éclaircissement. Premièrement, plusieurs personnes âgées m'ont demandé, vous entendez pas? Accroche-moi, Sofiane, mieux. Plusieurs personnes m'ont questionné en disant que certaines personnes ayant un grand manque de pudeur et de crainte d'Allah Azza wa Jal ont véhiculé qu'à cette même place on avait insulté le Sénégal et les Sénégalais. Subhanaka hadha buhtanun azim. Subhanaka hadha buhtanun azim. Mais ceci est un mensonge. Et ceux qui ont propagé cela, ils vont répondre de leurs paroles mensongères lorsqu'ils vont revenir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala alimun hakim. Et Allah tabaraka wa ta'ala est savant, il est sage. Il a décrété que toute âme goûtera à la mort, puis c'est vers lui que se fera notre retour. Et ceux qui ont menti en manquant de piété vont revenir chez Allah tabaraka wa ta'ala et ils vont répondre de leurs paroles. Et lorsqu'ils se sont cachés pour comploter, pour mentir, ils ont oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui savait tout, c'est lui qui voit tout et c'est lui le juge. Et c'est celui qui est sage et juste, tabaraka wa ta'ala. Et dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met, ou bien dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala menace les menteurs et annonce un lourd châtiment pour les menteurs. De la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous m'en garde contre ce péché qui est grave. Et il nous dit: wa inna ar-rajul la yakdhib wa la yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes l'homme ment, et il ne cesse de mentir volontairement jusqu'à ce qu'on l'inscrive auprès d'Allah comme étant un menteur. Il est inscrit chez Allah tabaraka wa ta'ala un tel et un menteur. Et celui qui est inscrit chez Allah tabaraka wa ta'ala en tant que menteur, comment est-ce qu'il pourrait être agréé auprès des gens? Subhanallah. Subhanallah. Et parmi les pires péchés, le fait de mentir sur un musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qala fi akhihi ma laysa fihi askanahu Allahu ghadrat al-khabal. Celui qui dit sur son frère ce qui n'est pas, celui qui ment sur son frère, Allah le fera habiter dans l'endroit où il y aura les déchets des habitants de l'enfer, dans les liquides et les déchets des habitants de l'enfer, jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit. Voici la menace et le châtiment prévu pour ceux qui mentent sur les musulmans. وهذا لا شك من صفات المنافقين الخاسرين الأفاكين. Et sans aucun doute, ceci fait partie des caractéristiques
et les plus évidentes des hypocrites, ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Le mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit thalathun man kunna fi kana munafiqan khalisa. 3 caractéristiques, celui qui les a est certes un pur hypocrite. Et dans l'autre hadith 4, et parmi ces caractéristiques, idha haddatha kadhab. Parmi ces caractéristiques, lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il parle, il ment. Al-Arab, hatta qabla al-bi'tha, كانوا يبتعدون من الكذب. Les Arabes, avant même l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient honte de mentir. Avant même l'islam, ils avaient honte de mentir. Lorsqu'Abu Sufyan s'est retrouvé en compagnie de Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhum et d'autres parmi les compagnons, fil Habasha, et discutait, le gouverneur lui a dit de s'avancer. Il lui a dit de s'exprimer dans le cas où il dirait un mensonge, que ceux qui sont derrière le reprennent. Il a eu honte de mentir. Il a eu honte de mentir avant même d'être musulman, subhanallah. C'est les qualités qu'ils avaient avant même l'islam. Et tu trouves aujourd'hui des gens qui viennent au masjid et qui mentent peut-être dans le masjid. Wal'iyadhu billah. Ayna taqwallah. Est-ce que ces gens n'ont pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que ces gens n'ont pas peur du retour vers Allah tabaraka wa ta'ala? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il n'y a rien d'étonnant dans cela. Auparavant, du mensonge a été dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, du mensonge a été dit sur Abu Bakr, sur Uthman, sur Omar et d'autres. Il y en a qui ont même menti sur Allah, Rabb al-Alamin. Subhanallah. Donc il n'y a rien d'étonnant dans cela qu'ils mentent au jour d'aujourd'hui. Wallahu al-musta'an. Et je vois là devant moi des feuilles qui se propagent dans une mosquée des mosquées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce que les gens qui posent ça ou qui donnent ça savent ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce qu'ils vont prendre la responsabilité yawm al-qiyamah de ces feuillets? Je lis ici un aperçu sur la vie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan, shérif fondateur de la tariqa Tijan. Et vous propagez ça fil masjid. Est-ce que vous savez quelle est cette voie? Est-ce que vous savez ce que contient cette voie? Comme égarement et comme polythéiste et comme nouveauté? Subhanallah. C'est une des branches du soufisme, mais il y a des choses très très graves. Les gens vont revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, et ceux qui ont parlé sans science dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala doivent savoir que c'est le pire péché. Allah nous dit dans le Coran: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Le fait de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, ça c'est le pire péché. C'est le pire péché. Et on l'a même mis après le shirk ou avant le shirk, car c'est la cause du shirk. Car dans ce verset, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, les péchés ont été cités dans un ordre croissant. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Subhanallah. وهذا يدلنا على غربة أهل الحق ودعاة المصلحين الثابتين أهل الشجاعة والقول الحق. Et ça nous montre quoi? L'étrangeté des gens de la vérité, l'étrangeté des gens fermes dans la religion d'Allah Azza wa Jal, des gens de science et de la mise en pratique. Car une chose comme ça ne doit pas arriver alors qu'il y a la présence des gens de la vérité. Et alhamdulillah, comme on le verra dans ce chapitre, il ne cessera d'y avoir un groupe secouru par Allah, qui est sur la vérité, et dont qui ne seront pas nuits par
les gens qui les trompent, ni par ceux qui les contredisent. Celui qui a envoyé un papier pour avoir un livre, je pense qu'il s'est servi. Sinon, il y en a ici. C'est du côté des sœurs? D'accord. Je leur parvenir. Barakallahu fikum. Faisons passer 2 ou 3. ما عندهم حجج وما عندهم براهين وما عندهم كتاب وما عندهم سنة فاضطروا إلى الكذب. Ces gens-là ne peuvent pas utiliser le Coran parce que le Coran est venu pour réfuter ce sur quoi ils sont. Ces gens-là ne peuvent utiliser la Sunna car la Sunna est venue pour rendre caduque ce sur quoi ils sont. Il leur reste que quoi? Le mensonge. Il leur reste que quoi? Que le mensonge. Wallahu al-musta'an. Qu'ils mentent ou qu'ils ne mentent pas, le haqq, et le batil, c'est le batil. Qu'ils mentent ou ne mentent pas, la vérité reste la vérité. Et le faux reste le faux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait la promesse dans le Coran de secourir la vérité et les gens de la vérité. Et les gens du faux sont humiliés fi dunya, dans leur tombe, wa yawm al-qiyamah. Ils sont humiliés. Qu'ils le veuillent ou pas, ils sont humiliés. Subhanallah. Les menaces n'ont pas été utiles ni profitables, ni n'ont amené de résultats positifs pour eux. L'agression non plus. Il reste quoi? Le mensonge. Mais vous n'avez rien trouvé d'autre. حسبنا الله نعم الوكيل. محاضرة كاملة بإذن الله وخطبة كاملة بإذن الله. أبشروا. التوحيد يعلو ولا يعلى عليه. Le tawhid والإسلام والسنة ne peut qu'être élevé. Et rien ne peut se mettre au-dessus de ce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé. Et cela ne nous empêche pas de parler avec ces gens-là avec sagesse, avec respect, même si eux ne nous respectent pas. Nous, on les respecte parce que c'est l'islam qui nous dicte cela. Pas par faiblesse, mais parce que notre religion nous enseigne de respecter, par exemple, les personnes âgées. Notre religion nous enseigne de parler avec des paroles convenables. Pas par faiblesse, ni par incapacité. Et si eux insultent, nous on ne répond pas avec des insultes. Mais on patiente, on expose aux gens la vérité. Et si eux sont injustes et oppriment, on ne va pas répondre en opprimant nous aussi les gens. Là. Mais avec la vérité sur laquelle nous sommes, bihamdillahi, tabaraka wa ta'ala. Wa ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Nous sommes arrivés au chapitre 22. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Le chapitre de ce qui est venu, c'est-à-dire comme texte, que certains membres de cette communauté adoreront autre qu'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
باب ما جاء أي من النصوص الشرعية من القرآن والسنة أن بعض ليس كل الأمة بل بعض هذه الأمة، والمراد بالأمة أمة الإجابة، أمة الإجابة. وفي هذا التعبير ترى دقة الشيخ وعلماء السنة، ما أطلق ما قال ماذا هذه الأمة تعبد الأوثان، بل قال بعض هذه الأمة، بخلاف ما يفعل المتحمسون الذين يكفرون من لم يكفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ألف بهذا العنوان جاهلية القرن العشرين، جاهلية ماذا القرن العشرين. ويقول أخوه والناس في جاهلية بهذه الإطلاقات الذي في تكفير للأمة. فسبحان الله حتى في العنوان ترى سنية الرجل ونفسه. Donc concernant le titre, certains membres de cette communauté adoreront autre qu'Allah. L'auteur ici a parlé de manière précise et ça nous montre la retenue que doit avoir la personne de science et celui qui suit la sunna. Il n'a pas dit cette communauté tombera dans le polythéisme, mais certains membres de cette communauté. Ce qu'on entend par cette communauté, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsqu'on dit le mot ummah, dans ce contexte, des fois on entend ummatul ijaba, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont embrassé l'islam. Et il y a ce qu'on appelle ummatul da'wah, c'est tous ceux à qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummatul da'wah, ça comprend tout le monde. Ummatul ijaba, c'est que ceux qui ont répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes, ceux qui ont prononcé shahada et sont entrés dans l'islam. Donc l'auteur n'a pas dit toute la communauté, mais une partie de la communauté. Et ceci contrairement à ce qu'ont fait les gens qui sont tombés dans madha at-takfir bi ghayri haqq, ceux qui rendent mécréants les musulmans sans preuve de la part d'Allah subhanahu ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'un d'entre eux, si je ne me trompe pas, Mohamed Qutb rahimahullah, qui dit dans le titre d'un de ses livres Jahiliyatul Qarni al-Ishrin, le paganisme du XXe siècle. Dans ce titre-là, il y a un manquement. De la même façon que dit Sayyid Qutb, Madha fi dhilal, dit wa nas fi jahiliya. Et les gens sont dans Madha, le paganisme. Le paganisme, c'est la période avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc même dans un titre, tu peux voir de la méthodologie de l'homme et de son attachement à la sunna. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ذكر المؤلف في هذا الكتاب التوحيد ووجوب العمل به والخوف من ضده وبعض أفراده من الشرك الأصغر والأكبر، ثم ذكر شيئا مما يتعلق بوسائل الشرك وكيف أن هذه الشريعة حمت جناب التوحيد. ولكن مع هذا البيان الجليل قال بعض المشركين كأهل القبور إن الشرك لا يقع في هذه الأمة المحمدية، وكيف يكونون مشركين وهم قد قالوا لا إله إلا الله. فمقصود الشيخ، وهذا الذي يحفظ، مقصود الشيخ بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. Donc, l'auteur, dans ce livre, nous a parlé du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de son caractère obligatoire, de ses mérites.
Il nous a également parlé de son contraire, le polythéisme, le shirk, et certaines de ses formes, le polythéisme mineur, le polythéisme majeur. Il nous a également cité certaines causes pouvant faire tomber la personne dans le polythéisme et combien la législation musulmane a pris soin de préserver les limites du monothéisme, du tawhid. Malgré tout ça, certaines personnes, avec les gens du polythéisme, comme ceux qui adorent les tombes, ont dit que le polythéisme ne peut avoir lieu dans cette communauté. C'est-à-dire un musulman ne peut, à cette époque, ou après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourra jamais tomber dans le shirk. Voici ce qu'ils ont prétendu. Ils disent quelqu'un qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khalas, c'est un musulman et il ne peut sortir de l'islam ni tomber dans le polythéisme. Donc l'auteur, à travers ce titre, a voulu réfuter ceux qui ont prétendu que le polythéisme ne pouvait avoir lieu dans cette communauté. واستدلوا يعني أشهر ماذا دليلهم حديث جابر عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. Ces gens-là ont utilisé pour véhiculer ces idées erronées le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma dans le recueil de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, al-shaytan a désespéré de faire tomber ceux qui accomplissent la prière dans la péninsule arabique dans son adoration. Al-shaytan a désespéré de voir ceux qui accomplissent la prière dans la péninsule arabique tomber dans son adoration. Ils ont donc dit ils ont donc utilisé ce hadith pour dire que le polythéisme ne peut pas avoir lieu dans cette communauté. هؤلاء أهل الشبهات والزيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Ces gens-là suivent les textes équivoques et délaissent les textes clairs. يضللون الخلق والجهال ويزينون لهم الشرك والبدع. Ces gens-là égarent les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, tout particulièrement les ignorants parmi eux. Ils embellissent les pires péchés, ils embellissent ce pourquoi l'islam, ceux qui ont combattu l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils embellissent le polythéisme. Ils embellissent le polythéisme et disent que le fait de se rendre auprès des saints, des tombeaux, de les invoquer, de leur demander l'aide, le secours, la guérison, ceci n'est pas du shirk. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Shaitan a désespéré de faire tomber sa communauté ou ceux qui font la prière dans le shirk. C'est ainsi qu'ils essayent de tromper la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais alhamdulillahi rabbil alamin, à toute époque Allah tabaraka wa ta'ala met des gens de science pour exposer la vérité à ses serviteurs. Car Allah Azza wa Jal n'a pas révélé ce Coran sinon en tant que guidé pour les gens, en tant que miséricorde pour les mondes, pour sauver les gens de l'enfer, pour les diriger vers le paradis. Et alhamdulillah, à chaque époque il y a des gens de science qui qui prennent cette responsabilité et propagent la vérité avec laquelle nous est venu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont répondu à cette ambiguïté de plusieurs façons. Je vais en citer quelques-unes. Wal-jawabu alayhim. Donc premièrement, il faut savoir que l'islam a pris le dessus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort. Wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja, et les gens sont entrés en masse dans la religion.
Et ces gens-là connaissaient le polythéisme. Et lorsqu'ils sont entrés dans le tawhid, ils avaient la science du bien et du mal. Alors ils se sont cramponnés au bien et ont détesté le mal. Lorsque Shaitan a vu cela, il a désespéré que ces gens-là tombent dans le polythéisme. Donc les savants ont répondu à l'ambiguïté des associateurs et de ceux qui adorent les tombes en disant, premièrement, Shaitan aïsa. نعم ولكن ليس بمعصوم في ظنه ظن هذا ولكن لا يجب أن يكون الأمر كما ظنه. Premièrement, Shaitan a pensé cela. Il a désespéré de cette chose. Mais est-ce que Shaitan est infaillible dans ses pensées? Oui ou non? Non. Donc lui a pensé ça. Mais ça s'est passé différemment. Une réponse toute simple. D'accord? Shaitan a pensé cela. Mais il n'est pas infaillible dans ses pensées. Il peut penser une chose et cette chose ne se réalise pas. Et c'est le cas pour cette pensée. Deuxièmement, Shaitan la ya'lamul ghaib. Deuxièmement, Shaitan la ya'lamul ghaib. فكون أيسا نعم لا يعني أن هذا الأمر لا يقع لأنه لا يعلم الغيب والله علام الغيوب تبارك وتعالى. Deuxièmement, une des réponses les plus fortes, les savants ont dit Shaitan ne connaît pas le futur, ne connaît pas les choses de l'invisible. Donc le fait qu'il est désespéré de voir se réaliser cette action ne veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu. Troisièmement, قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعبده المصلون وأل هنا قال بعض أهل العلم للاستغراق تفيد العموم والشمول بمعنى أيس أن يعبده جميع المصلين وهذا بلا شك لا يقع. لماذا هذا؟ لا يقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا طائفة لا تزال إلى قرب قيام الساعة. Donc troisièmement, elle dans Al-Musallun nous indique la généralité, la globalité. C'est-à-dire que Shaitan a désespéré de voir l'ensemble de ceux qui font la prière, de ceux qui accomplissent la prière, l'adorer. Est-ce que c'est clair? Il a désespéré, pas qu'une personne ou un groupe de personnes faisant la prière l'adorent, mais que tous ceux qui font la salat se mettent à l'adorer. Il a désespéré de voir donc la généralité de ceux qui accomplissent la prière tomber dans son adoration. Et cela, sans aucun doute, c'est une réalité. Quatrièmement, قال بعض أهل العلم في المصلون عهدية أي المصلون حقا الذين أقاموا الصلاة كما أمرهم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأعظم المنكرات ما هو؟ الشرك بالله العظيم، الشرك بالله الأحد، الشرك بالله الذي لا إله غيره. La quatrième réponse est de dire que elle, dans Al-Musallun, l'article elle, fait référence à un groupe de prières précis. Ce sont ceux qui accomplissent la prière comme Allah l'a ordonné. Ceux qui accomplissent la prière de manière sérieuse. D'accord? Donc, ainsi l'explication serait de dire que Shaitan a désespéré de voir ceux qui accomplissent convenablement, sérieusement la prière tomber dans son adoration. Car Allah nous dit dans le Coran, certes, la prière, l'accomplissement de la prière, éloigne des turpitudes et du blâmable. Et les savants ont dit, la chose la plus blâmable est al-shirku billah. Donc celui qui accomplit la prière sérieusement ne tombe pas dans le shirk bi'idhnillah. Du moins, Shaitan a désespéré de cela.
Voici les réponses les plus connues. Ils ont un deuxième texte qu'ils utilisent pour tromper la masse des musulmans. استدلوا بحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي الحديث. Ils ont également utilisé le hadith, la partie du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je ne redoute pas après ma mort que vous tombiez dans le polythéisme. Je ne redoute pas après ma mort que vous tombiez dans le polythéisme. La chose que je redoute pour vous n'est pas que vous tombiez dans le polythéisme après ma mort. Ils ont donc dit: il ne peut y avoir de shirk dans la communauté. Al-Jawab, les savants ont répondu à cette ambiguïté. هذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى الصحابة. هذا الخطاب موجه إلى خيار الأمة، إلى خير الناس، إلى الذين رضي الله عنهم في كتابه العظيم. مفهوم؟ هذا الخطاب موجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم المعنيون بهذا الخطاب، فلا يخشى عليهم أن يشركوا الشرك الأكبر، ولكن خشي عليهم الشرك الأصغر كما قرأنا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا جمعا بين الأدلة، فإلا لتناقضت الأدلة. وهذه طريقة أهل السنة، نجمع بين الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك، ومع ذلك أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، فجمعا بين الأدلة نقول هم المعنيون بهذا الخطاب. أيضا المقصود به الشرك الأكبر، أما الأصغر فقد خشي عليهم. Pour répondre à leur deuxième ambiguïté, les savants de la Sunna ont dit: dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux compagnons. Il parlait à qui? Il s'adressait à qui? À ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ce sont ceux qui sont visés par ces paroles. Il leur dit qu'il ne redoute pas pour eux, après sa mort, qu'ils tombent dans le shirk akbar. Mais nous, on a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a eu peur pour eux de quoi? Du shirk asghar. Donc premièrement, il parle aux compagnons, pas à toute la communauté. Deuxièmement, il s'agit du shirk akbar, pas du asghar, car on a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus d'un, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ce que je redoute le plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres textes, a informé que la communauté, ou que dans la communauté, certaines personnes tomberont dans le polythéisme. Donc, si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à toute la communauté, il y aura une contradiction entre les textes. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre les textes, le Coran et la Sunna? C'est possible ou c'est impossible? C'est impossible. Pourquoi? Kulluhu min man? Min indillah. Sahih? Et Allah nous dit dans le Coran: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي لا تناقض في الوحي، الكل من عند الله عز وجل وهو العليم الحكيم تبارك وتعالى. Allah تبارك وتعالى ne peut se tromper. تعالى الله عن ذلك. Donc, dans la révélation, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu peur pour les compagnons du shirk. Il n'a pas eu peur du shirk akbar, mais il a eu peur du shirk asghar, et il nous informe également qu'il y aura du polythéisme. Donc en unissant tous ces textes, nous disons que ce hadith vise les compagnons et non pas l'ensemble de la communauté. Voici les ambiguïtés les plus fortes, et vous avez entendu
les réponses. Les savants disent après cela, sans verset et sans hadith, d'accord, al-waqi', yani la situation présente, témoigne de la véracité de ce qu'a dit l'auteur ici. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux ou écouter. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux et écouter. Subhanallah. Et tu verras que les gens, pour beaucoup d'entre eux, sont tombés dans quoi? Dans le polythéisme. Hein? Dans le polythéisme. Tu peux trouver même une personne qui se déplace jusqu'au masjid, s'assoit, invoque Allah Azza wa Jal, puis invoque un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si de demander à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est pas du shirk, c'est quoi shirk? Ne vois-tu pas des gens qui se rendent auprès de tombeaux et qui égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal? Ne vois-tu pas des gens lorsqu'ils sont malades, ils prennent leurs enfants et se dirigent auprès de tel saint et de tel wali et de tel wali? Ça c'est du shirk. Donc il y a des gens qui sont tombés dans le polythéisme. Mais la catastrophe c'est quoi? C'est qu'ils font du polythéisme et certains d'entre eux ne savent même pas que c'est du shirk. C'est ça la catastrophe. C'est que certaines personnes font du polythéisme mais ils ne savent même pas qu'ils sont en dehors de l'islam. Certaines personnes suivent des chemins et pensent qu'ils sont sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans ça. Malheureusement. Pourquoi? Car ils ont des imams qui les égarent. Des imams du polythéisme qui leur donnent des ambiguïtés. Des imams qui leur disent, n'écoutez pas ceux qui disent non, que qala Allah qala Rasulullah. Subhanallah. Qala Allah qala Rasulullah, il ne faut pas écouter. Et ils disent quand vous allez en Umrah, attention, ceux qui disent que qala Allah qala Rasulullah, attention ceux. D'accord, mais si on fait attention à ceux qui disent qala Allah qala Rasulullah, à qui on ne fera pas attention? Subhanallah. Et ils disent non, ça c'est le respect des personnes, de ceux qui sont des awliya, d'accord, et lui c'est un wali, attention, ne parle pas, il peut t'entendre, il y a des choses, la hawla wa la quwwata illa billah. Jahlun azim, une ignorance, yadhhak alayhim al-atfal min ahli sunnah, une ignorance telle que les enfants de ahli sunnah rient lorsqu'ils entendent cela. Ils rient. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans sa tombe à des milliers de kilomètres peut t'entendre toi ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, ne connaît pas les choses de l'invisible. Il ne peut pas t'entendre. Est-ce que quelqu'un après lui va pouvoir t'entendre et t'aider alors qu'il nous dit qu'il ne peut pas aider sa fille Fatima après sa mort, son oncle Al-Abbas, sa tante Safiya? Subhanallah, on va invoquer qui après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Personne, on n'invoque que Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens et leur faire comprendre. Même s'ils s'énervent, c'est mieux qu'ils s'énervent contre toi, puis il finit fil jannah. Ça ou là. C'est mieux qu'il t'agresse aujourd'hui, plus il comprend plus tard, il rentre dans le tawhid. Puis il finit fil jannah. Sahih ou là. C'est rien ça. Nous, on est qui? Qui sommes-nous? Personne, wallah. Donc cette vérité, tu la caches pas. Il te menace, il t'agresse, il va voir tes parents, il fait. Tant que tu as une langue et tes sens, ballir, transmets la vérité. Transmets la vérité. Et proportionnellement à cette vérité que tu auras transmise, tu auras le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelez-moi de vous dire une faïda sur ce sujet, ce que je viens de vous dire là. Proportionnellement à la vérité que tu transmets et à la force que tu as dans ça, tu reçois le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui ont peur et qui disent non, il ne faut pas parler de ça. Sinon ils vont te faire ça. Il ne faut pas parler de ça. Sinon ils vont te faire du gris-gris, du sihr. Il ne faut pas parler de ça. Attention, un tel a le pouvoir, le tel wali peut te faire ça. Wallahi, thumma wallah, il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui peut faire quelque chose. Il n'y a que Allah tabaraka wa ta'ala qui peut faire quelque chose. Le prophète sallam a dit Ibn Abbas, Ya ulam, inni wa'allimuka kalimat. Jusqu'à lui dire, Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay, lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles.
jusqu'à lui dire, et sache que si toute la communauté venait à s'unir pour te faire un mal, ils ne pourront rien faire, sauf ce qu'Allah t'avait déjà écrit. Toute la communauté, que dire d'une personne? Que dire d'un mort? Amanna billah wa kaffarna bit-taghut. Amanna billah wa tawakkalna alayh. Subhanallah. On n'a pas peur de ceux qui sont vivants. Comment on va avoir peur des morts? Al-mushrik, yani tata'ajjab min da'fi. Al-mushrik, tu t'étonnes de sa faiblesse et de sa bêtise. Subhanallah. Quelqu'un qui est malade, alité, il ne peut rien faire. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui est malade, alité, il ne peut rien te faire, même s'il était fort auparavant. Comment quelqu'un qui est dans sa tombe peut te faire quelque chose? Les gens ne réfléchissent donc pas. Sadaqallah. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est les cœurs. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs. Et celui qui cache la vérité aux musulmans alors qu'il sait, khan al-ummah, il aura trahi la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aura trompé les musulmans. Et il devra rendre compte auprès d'Allah azza wa jal de ce grand péché. Et il y a de nombreux textes. Et incha'Allah, ça vous viendra. Voici pour l'introduction. L'auteur a cité des preuves pour argumenter et prouver ce qu'il a cité dans le titre. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. Allah le Très-Haut nous dit, n'as-tu pas vu celui-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie, au jibt et au taghut, rendre véridique, certifié al-jibt et al-taghut. Ici vous pouvez noter al-aya, car c'est une partie du verset. La suite du verset, وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. ثبت عند أحمد رحمه الله بسند صحيح أنها نزلت في كعب اليهودي الأشرف اليهودي حيث جاء بمكة فاجتمع إليه المشركون وقالوا له ما تقول في هذا الرجل، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي سفى أحلامنا ورأى أنه خير منا، فقال أنتم خير من محمد وأصحابه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. Ce verset a été révélé suite à une parole qu'a prononcée un homme qui se nomme Ka'b. C'est un Yahoudi. Lorsqu'il est venu à la Mecque, les associateurs lui ont demandé, que dis-tu de cet homme qui a dénigré nos ancêtres, qui dit ceci et qui dit cela? Ils entendaient par cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il est meilleur, lui et ses compagnons, est-ce qu'ils sont meilleurs, sur une meilleure voie, ou bien nous? Alors cet homme a répondu, vous êtes meilleurs que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah a révélé ce verset. Donc, alam tara, ay alam tanzur ila alladhina utu ay ahli al-kitab نصيبا أي حظا من الكتاب التوراة والإنجيل يؤمنون أي يصدقون بالجبت والطاغوت. الجبت
لغة ما لا خير فيه. الجبت لغة ما لا خير فيه. وأقوال السلف تدور بين ثلاثة أقوال في معنى الجبت. هو الساحر الكاهن والصنم. الجبت معناه الساحر الكاهن والصنم. Donc le sens du mot al-jibt, c'est le sorcier, le voyant et les idoles. Le sens du mot al-jibt, les sorciers, les voyants, les idoles. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الجبت هو الساحر. ذكره البخاري معلقا ووصله بسند قوي ابن جرير رحمهم الله. أما الطاغوت ذكرناه وفسرناه، وهنا قال المفسرون هو الشيطان. هو الشيطان، وهذا ماذا تعريف ببعض أفراده، هذا معروف في التفسير. فإلا التعريف العام أحسن ما ذكر قول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز به العبد من ماذا حد من متبوع أو معبود أو مطاع. ما تجاوز بالعبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. متبوع كالعلماء، علماء الضلالة، معبود كالأصنام والأولياء، مطاع كالأمراء والحكام الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله. Donc الطاغوت, c'est tout ce par quoi la personne transgresse et dépasse les limites, que ce soit dans le suivi, comme ceux qui suivent les savants égarés, que ce soit dans l'adoration, comme ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal comme idole et comme saint, ou que ce soit dans l'obéissance, comme ceux qui obéissent aux gouverneurs égarés qui rendent halal ce qu'Allah a rendu haram et qui rendent haram ce qu'Allah a rendu halal. Et concernant, on ne dira pas vis-à-vis de la personne qui adore en dehors d'Allah Azza wa Jal que c'est un tarout, sauf dans le cas où il agrée cela, ou qu'il a appelé à cela. Sauf dans le cas où il agrée cela. D'accord? Dans le cas contraire, on dira que le tarout, c'est l'action qu'a faite l'homme. Par contre, le prophète ou bien la personne pieuse est innocente. يعني طغى لأنه تجاوز حده. حد أن يكون عبدا لله. Et on ne dit pas d'une personne adorant d'Allah Azza wa Jal que c'est un tarout, sauf s'il agrée cela. Sauf s'il agrée cela. Dans le cas contraire, le tarout, c'est celui qui l'a adoré, l'action. Par contre, lui est innocent. Par exemple, Isa alayhi salam, il adore en dehors d'Allah, mais c'est pas un tarout, il est innocent. C'est l'adorateur qui a dépassé les limites. المعنى الإجمالي يقول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام على وجه التعجب والاستنكار: ألم تنظر إلى هؤلاء اليهود والنصارى الذين أعطوا حظا من كتاب الله الذي في بيان الحق من الباطل ومع ذلك يصدقون بالباطل من عبادة الأصنام ويصدقون بالكهان والسحرة ويطيعون الشيطان في ذلك. Allah Azza wa Jal dans ce verset s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: pour blâmer ceux qui font cette action. Et il cite ici une chose étonnante: n'as-tu pas vu ces gens du livre à qui nous avons accordé une part du livre d'Allah dans lequel il y a la guidée, ou bien dans lequel il y a la démonstration du vrai, de la vérité, la démonstration de la vérité,
du faux et la distinction parfaite entre le vrai et le faux, malgré cela, ils certifient le faux, se dirigent vers le faux, l'adoration des idoles, et rendent véridiques les voyants, les devins, et ils obéissent dans tout cela au shaitan. مناسبة الآية للباب دلت الآية على أن أهل الكتاب آمنوا بالسحر والطاغوت وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع طريقة أهل الكتاب إذن الشرك واقع بهذه الأمة. En quoi ce verset appuie la thèse citée par l'auteur rahimahullah ta'ala par ce titre? Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que les gens du livre ont cru aux sorciers et aux tarout, et ils ont obéi dans tout cela au shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que sa communauté allait suivre les pas des gens du livre. Donc, à partir du moment où on voit que les gens du livre sont tombés dans le polythéisme, on sait que dans cette communauté, certains tomberont dans le polythéisme. D'accord? Ce hadith, c'est la base du chapitre. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra, assurément vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les gens du livre. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les gens du livre, on trouvera des gens de cette communauté qui les imiteront dedans. Et ce qu'ils ont fait ici, ils ont cru aux sorciers, aux devins, et ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on sait que dans cette communauté, certaines personnes adoreront autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. هذا وجه الاستدلال. الحمد لله. ما يستفاد من الآية سيكون من هذه الأمة ما يعبد الأوثان كما حدث لليهود والنصارى. نستفيد أيضا من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت يصدق السحرة ويطيع الشيطان. نستفيد وجوب الكفر بالجبت والطاغوت وإنكار ذلك، وهذا الأمر جاء في جميع الكتب السماوية. وجوب العمل بالعلم وأن من لم يعمل بعلمه ففيه شبه بأهل الكتاب. نستفيد أيضا أن على طالب العلم أن لا يأمن على نفسه لعلمه بل يلجأ إلى الله عز وجل ليعصمه من مضلات الفتن، فالعلم لا يكفي إلا بتوفيق من الإله سبحانه وتعالى وحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. On tire de ce verset de nombreuses choses, parmi lesquelles le fait qu'il y aura dans cette communauté des gens qui vont adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car ceci a eu lieu dans les communautés précédentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que dans cette communauté, les gens suivront les communautés précédentes. On tire de ce verset que parmi les choses les plus étonnantes, le fait qu'on donne de la science à quelqu'un, puis il se met à croire aux sorciers, aux devins et à adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est une chose étonnante. Et comment quelqu'un qui a de la science peut croire les sorciers, peut croire les devins, peut adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est une chose étonnante. On tire de ce verset l'obligation de mettre en garde contre les sorciers, les devins et l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal et le suivi du shaitan. Et ceci est venu dans l'ensemble des livres, comme a dit sur Salah al-Fawzan. On tire de ce verset l'obligation de mettre en pratique sa science, et que celui qui ne met pas en pratique sa science a une ressemblance avec les gens du livre. Pour cela que dans chaque raka'a de chaque salat, obligatoire ou surrogatoire, tu dis اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te joindre au nombre de ceux qui ont su et ont appliqué
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ça c'est sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim. Ensuite tu demandes à Allah Azza wa Jal de te préserver du chemin de al-maghdub alayhim, toute personne ayant pris la science mais qui ne l'a pas mise en pratique. Puis tu demandes protection auprès d'Allah Azza wa Jal afin de ne pas être du nombre des égarés. Ce sont ceux qui n'ont pas su, donc ils se sont égarés. Une grande information qui nous concerne tous ici, astaghfirullah wa atubu ilayh, c'est que celui qui étudie ne doit pas se sentir à l'abri. Celui qui étudie et qui a obtenu un minimum de science ne doit pas se sentir à l'abri, ni compter sur lui-même, ni penser qu'il est arrivé et a atteint son but. Au contraire, il doit se diriger pleinement vers Allah Azza wa Jal, se cramponner au Coran et à la Sunna et demander à Allah Azza wa Jal le salut, car la science n'est pas suffisante pour être préservé des troubles, mais tu ne pourras être préservé que si Allah Azza wa Jal te protège, te préserve. Donc c'est très important de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal et la protection. Ces gens ont eu la science, regarde pourtant, subhanallah, comment est-ce qu'ils ont péri lorsqu'ils n'ont pas mis en pratique leur science. Wallahu musta'an. Le verset suivant. وقوله تعالى, on peut dire aussi وقوله تعالى pour le premier et le deuxième. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازر وعبد الطاغوت. Allah le Très-Haut nous dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Tarout. Allah musta'an. Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. إذن وقوله تعالى قل أي يا نبي الله لأهل الكتاب ردا عليهم هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك أي بالذي ذكرتم في حقنا من الذم زورا وبأنكم أحسن منا هديا مثوبة أي جزاء عند الله من لعنه الله أي أبعده وطرده من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى عنه بعد ذلك أبدا. عندما طعنوا في المسلمين واستهزأوا بهم وفضلوا غيرهم عليهم جاء رد عليهم، فالباطل ومبتلين والمبتلون لا ينبغي السكوت عليهم، وهذا من أدلة الرد على المبتلين. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم وبين أنهم شر، هذا اسم تفضيل، مثوبة يعني كيف تتكلمون على أهل الإسلام وهذه هي أوصافكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة أي جزاء عنده يوم القيامة عند الله،
من لعنه الله أي طرده وبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده يعني هنا خبر يعني من لعنه الله خبر لمبتدأ محذوف أي يعني من هو شر من ذلك مثوبة عند الله هو من لعنه الله وغضب عليه إلى آخر الآية هذا شر من ذلك مثوبة عند الله. Donc qui aura la pire rétribution auprès d'Allah Azza wa Jal, pire que ce que vous avez dit de manière inexacte sur les musulmans comme mensonge, pire que ça, votre rétribution auprès d'Allah Yawm al-Qiyamah. Et également fit dunya, le fait qu'Allah Azza wa Jal les ait maudits, ils sont en colère contre eux. Également, il a fait d'eux des singes. Qirada jam'u qird. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب السبت أو في شأن من اعتدى الذين اعتدوا في السبت قال الله سبحانه وتعالى كونوا قردة خاسئين. Donc Allah Azza wa Jal nous dit au sujet de ceux qui ont transgressé le jour du samedi. Vous connaissez tous l'histoire du samedi. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal avait interdit aux gens du livre de pécher le samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des filets le vendredi soir ou le vendredi et ont récupéré le filet plein de poissons quel jour? Le dimanche. Ainsi ils ont dit nous n'avons pas péché le samedi. D'accord? Allah Azza wa Jal les a punis pour la tromperie qu'ils ont essayé de faire. Et subhanallah, certains savants ont cité une faïda ajiba jiddan. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai dit d'Ibn Uthaymin dans Sharh de Kitab al-Tawhid. Naam, c'est ça. Il dit, en apparence, ils n'ont pas péché le samedi. Donc, ils ont fait une chose sans la faire. Ils se sont rapprochés de la chose sans la faire en essayant de tricher. Ben, on les a rétribués en fonction de leur action. On les a transformés en singes, qui est l'animal qui se rapproche le plus de l'homme sans être un homme. Wadah? Subhanallah, ajib. Ils ont été transformés en singes, qui est l'animal qui se rapproche le plus mais de l'homme sans en être un. Contrairement à ceux qui disent que eux sont les descendants des singes. Si eux sont les descendants des singes, ça les regarde. Nous, notre père c'est Adam alayhi salam et notre mère c'est Hawa. Sahih? Mais eux, s'ils veulent s'affilier aux singes et je ne sais pas qui d'autre, ça les regarde. Même si c'est du mensonge, ça les regarde. Allah musta'an. On leur dit votre père c'est Adam. Non, ils veulent descendre encore plus bas qu'ils ne le sont déjà. Ils disent que leurs aïeux leurs ancêtres sont des singes. Allah musta'an. Malgré ça, on ne les aide pas dans cet égarement. On dit non, votre père c'est Adam alayhi salam. Même avec al-khasm, tu triches pas, tu mens pas. Donc ils ont été transformés en singes. Wal khanazir. Khanazir, jam'u khinzir, ça veut dire porc. Wa abadat taghut. Hada huwa ash-shahid. C'est le témoin dans le verset, la partie pour laquelle l'auteur a cité ce verset. Abadat taghut. Fi'l wa maf'ul. Wa fi qira'ah wa abudat taghuti. Wa abudat taghuti. عبد قيل هو اسم يعني جمع عبد يعني مضاف ومضاف إليه وقيل مفرد بمعنى عابد الطاغوت. Donc ici Allah Azza wa Jal nous cite que parmi eux certains ont adoré le Taghut. Certains ont adoré le Taghut. Il y a de nombreuses lectures ce passage-là, mais la plupart sont shadha, marginales, et ces deux récitations sont retenues.
المعنى الإجمالي, le sens donc de ce verset, يقول الله تعالى لنبيه قل لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب هل أخبركم بمن ينال شر الجزاء يوم القيامة عند الله إنه من اتصف بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن رحمة الله ونيل غضبه الدائم ومن مسخت صورته ظاهرا بتحويله إلى قرد أو خنزير باطنا بطاعة الشيطان وإعراضه عن وحي الرحمن وهذه الصفات تنطبق عليكم أنتم. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces gens-là, ceux qui vous ont pris en raillerie, se moquent de votre religion, dis-leur à ces gens, donc qui font partie des gens du livre, ne vais-je pas vous informer de ceux qui auront la pire rétribution auprès d'Allah yawm al-qiyamah? Ben sachez que ce sont ceux qui ont ces caractéristiques, ceux qui sont éloignés et exclus de la miséricorde d'Allah, ceux qui ont encouru la colère d'Allah de manière éternelle, ceux qui ont été transformés en singes et en porcs et qui ont obéi au shaitan en se détournant de la voie du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, de sa révélation. Et ces caractéristiques citées sont les vôtres. Ces caractéristiques citées sont les vôtres. Voici le sens du verset. Munasabatul ayati lil bab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? لأن في هذه الآية إثبات عبادة الطاغوت من قبل أهل الكتاب وعلمت سابقا بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلنا شبرا بشبر وذراعا بذراع. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on y voit que certains parmi les gens du livre ont adoré at-Taghut. Et tu as su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit assurément vous allez suivre les pas de ceux qui vous ont précédés. Donc dans cette communauté il y aura des gens qui vont adorer at-Taghut. هذا هو الشاهد. أما ما نستفيد من الآية وقوع الشرك في هذه الأمة كما حصل عند أهل الكتاب محاجة أهل الباطل وبيان ما فيهم من العيوب إذا نبذوا أهل الحق بما ليس فيهم يعني تحتاج على الخصم بما لا يستطيع إنكاره. On tire de ce verset que le polythéisme aura lieu par certaines personnes ou bien sera commis par certaines personnes de cette communauté du fait qu'il a été mis en pratique par certaines personnes des communautés passées. Une grande faïda de ce verset, c'est le fait de réfuter, de débattre et de remettre à leur place les gens du faux. Lorsqu'ils parlent en mal des gens de la vérité, lorsqu'ils parlent en mal des gens de la vérité, en leur citant leurs fautes à eux et leurs défauts à eux, d'une manière qu'ils ne pourront réfuter. Mafhoum? D'une manière qu'ils ne pourront réfuter. Eux ont dit, les associateurs sont meilleurs que les musulmans. D'accord? Allah Azza wa Jal leur dit, ceux qui auront la pire rétribution sont ceux qui ont telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique, telle caractéristique. Ces caractéristiques sont les caractéristiques de qui? De la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou les vôtres. Et ils savent ce qui leur est arrivé du fait d'avoir transgressé les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Ils savent que certaines personnes ont été transformées en singes et en porcs. Ils savent ceci, ils savent cela. Donc ils ne pourront réfuter ces caractéristiques. Donc si les gens parlent sur les gens du vrai doivent
les remettre à leur place, pas en mentant, pas en dépassant les limites, non, bi-insraf, avec justice, avec sagesse. Et si les gens s'humilient en mentant sur toi, ne prends pas les mêmes armes que lui pour le combattre. Ne prends pas les mêmes armes que lui pour le combattre. Et un des pieux prédécesseurs a dit, tu ne trouveras pas meilleur pour combattre ton ennemi qui a désobéi à Allah envers toi que d'obéir à Allah envers lui. Tu ne trouveras pas meilleur comme force contre ton ennemi, celui qui a de l'inimitié envers toi, qui a désobéi à Allah envers toi en t'opprimant, que d'obéir à Allah envers lui. Donc la personne désobéit à Allah envers toi, elle t'opprime. Comment est-ce que toi tu vas lui répondre pour être plus fort que lui? Tu vas te rabaisser à son niveau toi aussi, désobéir à Allah Azza wa Jal? Non. Mais tu vas mettre en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Ne dis pas comme les gens faibles de din disent, oui mais j'ai été énervé. Ah, quand tu es énervé, il n'y a plus de din. Quand on est énervé, il n'y a pas qu'Allah, qu'Rasulullah. Quand on est énervé, il n'y a pas des ahkam dans notre din. La solution à tout, il y a la solution à tout. Quand tu es énervé, on t'a éduqué. Comment tu dois te comporter? Wadah? Ça, c'est le wasatiyya qu'il y a dans l'islam. Ça, c'est le juste milieu qu'il y a dans l'islam. Donc, ni tu fais le faible, et tu te tais devant tout, et tu laisses le mal, et tu laisses les gens de la vérité se faire discréditer, et ni tu transgresses et tu dépasses les limites en mentant sur ceux qui ont menti sur toi, ou en opprimant ceux qui ont opprimé les gens de la vérité. Non. Comme les gens aiment à s'adonner sur comment est-ce qu'ils appellent ça? Les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on dit? Internet, Twitter, et j'en passe. D'accord? Et quand tu leur dis crains Allah Azza wa Jal, craignez Allah Azza wa Jal, ça c'est haram, ils disent oui mais lui il a fait. Oui mais lui il a... Comme des enfants. Oui mais lui kaza. Oui mais lui kaza. Ça c'est les enfants. Lui a 3 ans, lui a 5 ans. Celui qui a 3 ans a mis un coup au pied à celui qui a 5 ans. Celui qui a 5 ans, il lui a mis un coup au visage et il l'a fait saigner. Quand tu réprimandes celui qui a 5 ans, il te dit oui mais c'est lui qui a commencé. Oui mais toi t'es grand. C'est ton petit frère. Il ne connaît pas, toi tu connais. Ces gens-là, il faut leur parler comme ça. Si ce n'est que ceux de 5 ans, ils sont meilleurs qu'eux parce qu'ils ne sont pas mukallaf. Ça y est. Ceux qui ont 5 ans et 3 ans sont meilleurs qu'eux parce qu'ils ne sont pas mukallaf. Amma, tu as du blanc sur la barbe. Ou tu as une barbe déjà. Tu es mukallaf. Et ensuite, tu viens derrière un ordinateur te cacher pour parler sur un tel parmi les savants, un tel parmi les frères, un tel kada, et tu mens. Ou bien tu dépasses les limites, ou bien. Subhanallah. Même avec les kuffars, Allah Azza wa Jal ne nous a pas permis d'être injustes. Vous imaginez? Ces gens-là ont insulté le prophète sallam. Allah Azza wa Jal a répondu avec justice. Que dire alors si c'est entre musulmans? Pire encore si c'est entre gens de personnes de la sunna. C'est pas parce qu'il est sur la sunna que tu le réfutes pas. Le batil, on le réfute. Ala kulli hal. Ensuite, il y a un adab à avoir selon la personne. J'ai plein d'exemples, mais je préfère rester dans le sujet. Même si je fais un grand effort pour cela. On tire également de ce verset que de suivre al-shaytan et de lui obéir dans ses insufflations est la base du shirk. On s'arrête sur ça et on finit demain, Inch'Allah ta'ala. Je m'excuse pour, c'était la semaine dernière que j'ai été absent parce que j'ai eu un appel de l'hôpital, donc j'ai dû annuler le cours suite à cette urgence. Alhamdulillah, ala kulli hal.
Et demain, Inch'Allah Ta'ala, on finira le chapitre. Amin. Barakallahu fikum. Al-Fa'ida, na'am. Personne demande la définition du mot at-ta'arut. At-ta'arut, seconde. Donc, at-ta'arut, ce mot-là vient du mot at-tughyan, bima'na mujawazatul hadd. At-ta'arut, ce mot-là dans la langue arabe, signifie le dépassement des limites. At-ta'arut signifie le dépassement des limites. At-ta'arut, ici dans notre contexte, c'est le fait que la personne dépasse les limites qu'Allah Azza wa Jal a fixées sur ses créatures et ses serviteurs. Que ce soit dans le suivi, que ce soit dans l'adoration, ou que ce soit dans l'obéissance. Donc, quelle est la place d'un prophète, d'une personne pieuse, d'un homme? C'est d'être un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sa place, son rang, c'est d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Si la personne vient et l'élève au même niveau qu'Allah et l'adore en dehors d'Allah Azza wa Jalla, elle aura fait d'elle un ta'arut. Elle a dépassé les limites du serviteur en l'adorant en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est compris? Donc celui qui adore les idoles, les saints, les tombeaux, les awliya, ou les prophètes, ou les anges, d'accord? Il est tombé dans ça. Mais on ne dit pas des prophètes et des personnes pieuses et des anges que ce sont des tawarit, car ils ne sont pas satisfaits de cela. D'accord? Ensuite, dans le suivi, les savants égarés qui disent aux gens d'aller au tombeau, aux gens de demander aux morts, aux gens de sortir de la sunna du prophète sallam et ainsi de suite, d'accord, qui font tomber les gens dans le shirk, ça c'est des tawarit, d'accord. Et l'exemple dans l'obéissance, c'est l'exemple des gouverneurs qui rendent halal ce qu'Allah a rendu haram. Puis la personne, eux c'est des tawarit. Puis la personne vient et le suit dans cette i'tiqad. Tara. Est-ce que c'est clair? Donc c'est le fait de dépasser les limites vis-à-vis du serviteur dans le suivi, dans l'adoration ou dans l'obéissance. C'est la meilleure définition, celle d'Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Et revenez à l'usul al-thalatha, ceci est détaillé. Revenez à l'usul al-thalatha, ceci est détaillé. Il y a le frère Sadaq wafaqahullah qui a commencé l'enseignement de l'usul al-thalatha dans sa mosquée à Duni. Je vous recommande d'y assister. À Duni. Duni juste après la Courneuve. Tu vois c'est où? C'est à 10 minutes d'ici. C'est à 10 minutes d'ici. Il va t'expliquer où c'est. L'homme au bonnet. Comment? L'adresse c'est rue Louise Michel. C'est ça? Subhanallah. C'est rue Louise Michel, si mes souvenirs sont bons. 4 rue Louise Michel. Khalas, Ayoub, t'es en retard. Ouais, fika barak. Donc la faïda,
فادني بها أخ من كليرمون-فيران وفقه الله وجزاه الله خيرا استفدت منه كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن سعدي رحمه الله والله يعصمك من الناس. Donc déjà, comment traduire ce verset? Ô messager, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis les messages d'Allah. Et Allah te préservera des gens. Et certes, Allah ne guide pas le peuple infidèle. Qu'Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, ordonne au prophète sallam de transmettre. Et il lui dit, s'il ne transmet pas tout, il n'aura pas transmis les messages de son Seigneur. Puis il dit après, et c'est Allah qui te protège des gens. Vous avez suivi? طيب. قال ابن سعدي رحمه الله والله يعصمك من الناس. Allah te protégera des gens. هذه حماية, c'est une protection. وعصمة من الله, et c'est une défense qu'Allah accorde. لرسوله من الناس, à son messager devant les gens. Donc Allah Azza wa Jalla ici protège son messager des gens. وأنه ينبغي أن يكون حرص على التعليم والتبليغ. Et ce qu'il faut, ce qui incombe au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il déploie tous ses efforts et sa motivation dans quoi? Dans l'enseignement et la transmission. C'est ça sa responsabilité. Il transmet et il enseigne aux gens. وَلَا يُثْنِيكَ عَنْهُ خَوْفٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ. Et que la crainte des gens ne le pousse pas à faiblir dans ça, ou à se détourner de cela. Donc il ne doit pas avoir peur des gens. فَإِنَّ نَوَاصِيهِمْ بِيَدِ اللَّهِ. Leur toupet est dans la main d'Allah. C'est Allah qui dirige les gens. Donc il n'a rien à craindre des gens. Il remplit sa mission et sa protection, il n'a même pas à en avoir la charge. C'est Allah Azza wa Jal qui le protège. وَأَنْتَ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Toi, ta fonction, c'est juste de transmettre. إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, de transmettre de manière explicite. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ. Celui qui emprunte la droiture, celui qui suit ton message, accepte ton message, emprunte le chemin de la droiture, alors il l'aura fait pour lui-même. وَإِنَّمَا الْكَافِرُونَ الَّذِينَ لَا قَصْدَ لَهُمْ إِلَّا اتِّبَاعَ أَهْوَائِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِيهِمْ. Et concernant les infidèles, ceux qui n'ont d'autre but que si ce n'est le suivi de leur passion, eux, Allah ne les guidera pas. وَلَا يُوَفِّقُهُمْ لِلْخَيْرِ. Ces gens-là, Allah ne leur accordera pas la réussite vers le bien. بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ. Pourquoi? À cause de leur mécréance. Et de cela, Ibn Taymiyyah et d'autres ont dit, si mes souvenirs sont bons, donc proportionnellement à ta motivation dans la transmission, tu as la protection d'Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit transmets et Allah te protège des gens. Donc ne dis pas comme certains. Dis pas ça, sinon tu vas avoir des problèmes. Non, si tu dis pas, tu vas avoir des problèmes. Si tu trompes les musulmans, c'est là que tu auras des problèmes. Subhanallah. Tu laisses les gens se diriger vers le faux, tomber dans l'enfer, parce que tu as peur d'un tel et tu as peur d'un tel. Subhanallah. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent te faire? Au maximum, ils peuvent t'ôter la vie. Au maximum. En tous les cas, tu vas mourir. قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد.
Le poète a dit, celui qui ne meurt pas avec l'épée mourra avec autre chose. La mort a différentes causes, mais elle est unique. Sahih. Lui, peut-être il va vivre jusqu'à 100 ans, lui jusqu'à 60, elle jusqu'à 20, elle jusqu'à 100, subhanallah, ni'mal maut. Duna ad-da'wati ila Allah azza wa jal. Et quelle bonne mort que de décéder suite à la propagation du message d'Allah azza wa jal. An-nabiyyoun qablaka qutilu. Combien de prophètes ont été assassinés avant toi? Fi Bani Israël par exemple. Donc, celui qui sait, il n'a pas le droit de trahir les musulmans. Celui qui sait n'a pas le droit de trahir les musulmans, comme le font certains imams. Ils viennent, ils font da'wah, ils enseignent aux gens le bien, les gens l'aiment. Les gens lui donnent de l'argent, donnent un appartement, ils le marient. Ensuite, il cite une chose qui ne plaît pas à certaines personnes, mais c'est la vérité. Il faut le dire. Alors ils lui disent, dis pas ça, sinon, par exemple, on t'enlève le salaire. Ou le père dit, dis pas ça, sinon je reprends ma fille. Et ainsi de suite. Alors il est troublé, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Question de mariage, la fille déjà elle est sous ta main. Personne ne peut la reprendre. Tranquillise-toi, c'est ça ton problème. Dans le cas contraire, des femmes, il y en a plein. Il y en a plein. Célibataires, t'inquiète pas. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, le salaire qu'il t'a donné. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait bouger son cœur pour qu'il te le donne. Cet argent qu'il prend et te remet, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a donné. Il est venu de la main de Abdullah. Il peut venir de la main de Mohammed demain. Ça fait mouchkil. Sahih. Et quand tu étais dans le ventre de ta mère, comment ça? Est-ce que tu touchais des billets? Non. Pourtant, tu avais, à travers le sang et le cordon ombilical, tout ce qu'il te fallait. Sahih ou là. Ensuite, quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu as eu le lait, la banoun khalis, pur. Et dedans, il y avait tout ce qu'il te fallait. Sahih. Est-ce que tu avais de l'argent dans les mains? Non. Et maintenant que tu sais marcher, que tu es fort, et que tu as de l'argent dans ta poche, tu as peur de ne pas manger demain. Ajaban. Ça, c'est une chose étonnante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit si لو تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير. Si vous placeriez votre confiance véritablement en Allah, tawakkul ala Allah, véritablement, il vous donnerait votre subsistance tout comme il l'accorde à l'oiseau. Vous voyez l'oiseau, comment il est faible. Le prophète sallam nous dit il part le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre plein. Pourtant il est faible. Pourtant il est faible, mais il a sa subsistance. Et toi, un grand garçon comme toi, qui a appris, qui a mémorisé, on te dit dis pas ça, sinon ça, khalas. T'obéis encore mieux peut-être que t'obéis à tes parents. Dis pas ça, dis pas ça. Dis ça, il dit ça, même s'il n'y croit pas. A'udhu billah, ulama sou. C'est les gens de l'égarement qui égarent les musulmans. Ceux qui sont payés pour dire ça ou payés pour ne pas dire ça. Là, ya akhi, tu n'as pas le droit de tromper les musulmans. Comment est-ce que tu vas tromper tes pères qui sont assis devant toi, tes frères, tes mères qui sont assis devant toi et tu les trompes pour de l'argent? Tu laisses les gens se rendre aux marabouts et aux gens comme ça pour de l'argent? Subhanallah. Dis la vérité, Allah Azza wa Jal va te donner encore plus et mettre la baraka dans le peu que tu as et tu vas faire plus que ce que font les riches avec leur argent. Tu trompes les musulmans et tu laisses les gens s'égarer dans l'innovation et se rendre au cimetière et égorger pour les saints et les tombeaux. Tu trompes les musulmans, tu trompes tes pères, tu trompes tes frères, tu trompes tes sœurs. Et tu laisses la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un peu d'argent. Tu vas mourir, tu vas rentrer dans ta tombe. Cet argent, tu vas en faire quoi? Ne trompe pas les musulmans. Kitmanul haqq, le fait de cacher la vérité, c'est un des pires péchés. Le fait de trahir les musulmans, c'est un des pires péchés. Néanmoins, tu dois parler avec sagesse. Tu dois parler avec science. Et tu dois adapter ton discours en fonction des
parce que tu as peur d'un tel, tu as peur d'un tel, tu as peur d'un tel, ça c'est une trahison envers la science. C'est une trahison envers la religion. C'est une trahison envers l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ceux qui savent se taisent, comment est-ce que ceux qui ne savent pas vont le savoir? Sahih? Si ceux qui savent se taisent sur le faux et que les autres ne savent pas, que se produira-t-il? Les gens qui ne savent pas vont tomber dans le faux à cause de toi. Eux ne savaient pas, mais toi tu sais, tu as trompé, tu as trahi. Si tu vas pour acheter, je ne vais pas dire une voiture, des fruits et des légumes, et que tu reviens chez toi et que tu trouves que le vendeur t'a trompé sur des pommes de terre, sur des tomates et des choses comme ça, qu'est-ce que tu vas dire? Il m'a trahi, et tu vas parler en mal de lui, alors qu'on parle de quoi? De fruits et de légumes. Si c'est pour une voiture, ça peut aller très loin, on l'a vu. Ça, là. Et on est dans quel endroit ici? Donc, les exemples ne manquent pas. Taïeb. Et malgré ça, ils osent trahir dans la religion. Pour des pommes de terre et des tomates, tout le monde crie, personne ne dit rien. Mais pour la religion d'Allah Azza wa Jal, celui qui ne veut pas la trahison des musulmans, on le pointe du doigt et on dit il ramène des problèmes, il ramène des troubles, et il fait ça, et il fait ça. Alors qu'il enseigne aux gens de tawhid. Il enseigne aux gens comment entrer fil Jannah. Il enseigne aux gens comment se sauver de l'enfer. Est-ce qu'il y a meilleur que ça qu'on peut t'offrir? Il y a meilleur, tu peux donner meilleur que al-tawhid, al-sunnah, l'amour d'Allah, l'amour du Prophète sallam, al-Jannah. Yani comment rentrer au Jannah aux gens, il y a meilleur que ça les frères? Là wallah, il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Il faut être courageux, pas être faible. Sahib al-sunnah kabir bi sunnati. Sahib al-sunnah, il est grand par la sunnah qu'il porte. Et regarde autour de toi, tous ceux qui sont éloignés de la sunna, ils sont tombés. Même s'ils ont mémorisé, tu t'éloignes de la sunna, t'es personne. Même si t'es monté telle une étoile, tu sors de la sunna, t'es personne. Du jour au lendemain, les gens se lavent de toi. هذا هو بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله